Bonjour. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ce nouvel album. C'est un mini-album, donc j'avais fait la dernière fois que j'avais fait l'album avec la reliure transparente, j'en avais fait mais je trouvais que c'était trop petit, donc je l'ai laissé de côté. Et maintenant, je suis en train j'ai fait celui-là en plus petite taille, mais pas la même chose parce que bon, les pages elles sont très petites, donc c'est pas possible de faire des pop-up, trop de pop-up pouvant contenir des photos 10-15, mais voilà, je vous le présente. Je l'ai fait aussi avec, donc je voulais tester un peu les papiers, ce que ça valait, vous savez, les petits blocs 15-15 de chez Action. Donc, c'est avec celui-là que j'ai travaillé. J'ai utilisé un seul, ok, un seul. Je trouvais que les papiers étaient très jolis. Donc, bien sûr, j'ai combiné avec d'autres papiers. Je vous montre ce que j'ai utilisé. Donc, j'ai pris deux papiers seulement, celui-là et celui-là de ce bloc. Donc, parce que ça allait avec le style à un moment. Voilà, c'est celui-là et celui-là. Et puis, j'ai utilisé une feuille que j'ai beaucoup utilisée pour assortir. Donc, ça allait très très bien. Voilà, une seule feuille de ce bloc-là. J'ai utilisé les deux, mais j'en avais une autre, donc je l'ai utilisée. Et puis, pour compléter, parce que ça faisait pas la totalité de ma page, des fois j'étais obligée de compléter avec une petite bande. Donc, j'ai pris de ce bloc-là cette couleur-ci. Donc, voilà. Et ben, c'est tout, hein. Voilà, je vous montre ce que j'en ai fait, ce que ça a donné. J'espère que ça vous plaira. C'est voilà, donc pour la couverture, ma feuille 15-15, elle fait ça. J'ai complété avec ça pour cacher le système de fermeture que j'ai mis ici. J'ai décoré. Donc, c'est très personnel. Je l'ai travaillé comme je le sentais pour une certaine personne. Donc, voilà, c'est comme ça. Alors, les petites roses là, je les ai aussi. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. J'ai donné un petit coup de nacré avec les mousses Mo de chez Action. Elles sont très très bien, donc ça me rappelle un produit que j'utilisais auparavant. C'est en effet un produit qui pourrait nous dispenser de beaucoup d'autres produits. Vraiment, puisque c'est une mousse, c'est comme ça qu'elle s'appelle, elle va nous dispenser de beaucoup de produits en sachant l'utiliser. Donc voilà. Donc, si vous êtes intéressé, je peux faire une vidéo où je vous montre toutes les utilisations qu'on peut en tirer. Et voilà. Donc, pour moi, je suis très satisfaite. J'ai trouvé les 6 couleurs ou les 7 couleurs qu'il y avait, mais c'est dommage qu'il n'y avait pas de bleu ni de vert. J'ai pas trouvé en tout cas ça. Et le bleu, c'est une couleur primaire, donc pour faire d'autres couleurs, il faut absolument du bleu. Mais déjà, ces couleurs-là, on peut avoir l'orange, on peut avoir d'autres couleurs avec les 6 couleurs ou les 7 couleurs qu'on a pu trouver. Donc voilà, j'ai mis un petit coup de ça sur les papillons pour donner un peu la couleur rose, et puis sur les fleurs pour rafraîchir un peu les fleurs, quoi. Donc voilà pour donc il reste encore la personnalisation. C'est très fin, donc j'ai pas eu besoin d'annuler tout ça. Je vais la rajouter ici peut-être. Et puis sur le dos sur la tranche, j'ai mis un tag
que j'ai donc que j'ai doublé, enfin quintuplé 5 fois pour qu'il puisse me retenir le petit les petites perles là que j'ai fait avec le papier aussi. Donc, et au lieu de faire la tâche, comme j'ai 3 pages, donc si je faisais la tâche au milieu, il fallait le faire avant et moi j'y ai pas pensé, donc je l'ai fait comme ça. Donc un petit tag décoré avec la mousse aussi, wow, et un petit pochoir, et puis le dos de l'album, il y a rien. Donc pour le système de fermeture, bon, j'ai mis le carré là qui me sert de fermeture. Je ferme comme ceci. Donc voilà, c'est comme ça que je pourrais fermer mon album. Donc voilà la fermeture, l'album. Il n'est pas très grand, c'est un mini-album, comme je disais. Donc, la couverture, elle fait 15 sur 19. Et les pages, bien sûr, c'est beaucoup plus petit que ça. Donc, voilà. Les pages, elles font 14 sur 16. Voilà. 14 sur 16. Donc, c'est un mini-album, mais tous les espaces que j'ai laissés ici, c'est pour des photos en 10-15. La première, je tourne ma page et j'ai des emplacements photos comme ceci. J'ouvre ma page, je referme celle-là pour pouvoir ouvrir le reste. Et voilà. Donc, de grands emplacements 10-15, 10-15. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai utilisé aussi une page ou deux de ce bloc-là, comme il est vintage. Donc, j'ai pris là où il y a les cartes et ça pour décorer. Donc, voilà, je vous montre donc, j'ai pris ça comme pour faire les cartes. Voilà. Et j'ai pris ça pour décorer. Donc, on retrouve ici les petits papillons. Les petits papillons. Comme il y en a 2 et que ça, c'est pas entamé, donc j'ai pris les doubles et il restera le double pour le prochain album. Donc, voilà. Et j'ouvre encore ici et je retrouve tout un emplacement de photos. Donc, il est très, très gourmand. J'ai pas encore compté, mais je vous le mettrai dans la boîte de description. Voilà. Un quadruple carte. Donc, une carte à 4 volets qui peut contenir quand même énormément de photos. 4, donc 6, 7. Si on veut garder ça comme ça. 7 déjà, et puis vous voyez, c'est énorme quoi. Donc voilà, et je ferme ceci, et bien sûr ça c'est pas collé, j'ai juste laissé au cas où la personne elle met la photo, j'ai glissé à chaque fois des trucs comme ça pour la photo là, et puis voilà. Donc, pour la première page, c'est comme ça. Alors, pour la reliure, j'ai mis la reliure transparente. Ben oui, elle est transparente, on peut pas la voir. Moi, je trouve que c'est très joli. Je pense que je vais l'utiliser souvent. Regardez, je vois toutes mes 3 pages alors que je ne suis que sur 2 pages là. Donc normalement je suis censée voir celle du milieu seulement, mais non, je vois celle d'à côté et celle aussi par là. Donc j'aime beaucoup cette reliure, je pense que je vais l'utiliser très souvent. Donc voilà. Pour celle-ci, c'est une pochette cachette. Donc, je sors ma première
et je sors ma deuxième pochette et j'ai encore des emplacements photos. Donc voilà, d'abord là et puis voilà. Donc voilà, ni vu ni connu. Alors pour les inserts, comme on est dans la transparence du rhodoïde, ben j'ai fait tout simplement des trucs comme ça. Ça peut contenir 2 photos, une par là et une par là. Et voilà. Ah oui, pour le fil là comme ça, le ruban, je n'ai pas encore beaucoup de matériel, donc j'ai cherché le ruban satin très très fin, j'ai pas trouvé. Pour l'instant, c'est comme ça que j'utilise ça. Vous voyez, c'est cette laine là. Donc j'ai pris un truc et puis je l'ai divisé en 3. Il est divisible en 3, donc j'ai pris juste pour faire fin parce qu'il est très épais quand il est doublé. Donc voilà, et c'est ça que j'ai utilisé. C'est aussi pour donner un peu de couleur à l'album, donc ne pas le laisser dans le très clair. C'est pour ça que j'ai utilisé cette couleur. Donc pour ici, j'ai tout simplement fait une petite cascade. Donc, comme on n'a pas beaucoup d'espace et que je veux absolument avoir le 10-15 en photo, c'est 3 panneaux, 4 panneaux, et puis c'est bon. Donc, voilà. Donc, voilà. Alors, le papier noir que j'ai utilisé, c'est du 300 grammes, je pense. Mais on n'est pas obligé, on peut travailler juste avec du 250 ou du 210 s'il est bien épais. Parce que des fois, même le gramme, si le grammage est par exemple 200 grammes, on a l'impression que c'est pas très épais. Donc, ça dépendra des papiers utilisés. Donc, quelle marque de papier. Donc, voilà pour cette cascade. Et puis j'ai utilisé un brad pour fermer. Donc vous voyez, les papiers, ça fait très joli. Et puis c'est alors pour celles qui vont se poser la question, non mais c'est trop fin, c'est pas possible et tout, croyez-moi, ça ne gondole pas puisque j'ai utilisé du papier épais pour les bases. Il n'y a aucun souci. Moi aussi au début, bon, je me disais c'est peut-être trop fin, mais oui, c'est vrai, c'est trop fin, mais de toute manière, on n'a pas besoin d'épaisseur pour couvrir nos bases. Donc ça marche très très bien. La seule condition, c'est que il faut avoir vraiment la main très légère pour mettre la colle. Il faut pas en mettre beaucoup, il faut pas mettre des tas, il faut juste passer un tout petit peu et ça colle très très bien. Aucune page n'a été gondolée sur cet album. Donc voilà. Pour cette page, voilà, le système de fermeture, c'est tout simplement une pochette en rhodoïde. Voilà. Donc, on peut glisser la photo ici et là. J'ai mis ça juste pour coller dessus la photo. Et ça nous sert de fermeture. Donc, ici, c'est une pochette. On ouvre. On a des emplacements photos. Là, là. Là aussi. Et ici, on a un emplacement secret. Photo secrète. Donc, on va tirer. Alors, voilà. On va tirer comme ça et
on retrouve la photo ici. Donc, on peut aussi ajouter par exemple, un accordéon à l'intérieur, mais j'ai pas jugé nécessaire puisqu'il y a beaucoup d'emplacements photos pour un petit album comme ça. Donc, voilà, je referme. Et voyez, les papiers, ça va très bien ensemble. Je voulais rajouter un peu de rose, mais la fleur n'est... Sur cette page-là, il n'y a pas de rose. Donc, voilà. Et bien sûr, la même chose. L'insert, c'est en rhodoïde. Et on retrouve cette page-là. Donc, j'ai rajouté les cartes comme ça. J'ai un peu colorié le papillon avec du rose, avec les mousses. Donc, je m'en passerai plus les mousses. J'espère qu'ils vont nous rajouter d'autres couleurs. Mais sinon, on va pouvoir se débrouiller avec ce qu'on a. Donc, 2 cartes comme ça. Une double carte aussi pour 3 photos. Ou 4, 3, c'est bon. Alors, l'astuce pour quand on décore comme ça, on a du mal à mettre une photo par-dessus, mais c'est possible. Si c'est des petites photos, ça ferait très bien ça ne gâcherait pas le décor et ça ne gâcherait pas la photo. Donc, des petites photos aussi ici, des petites, par exemple, une petite photo comme ceci, et ça fera très joli. Ça ne gâchera pas l'espace. Donc, voilà. J'ouvre comme ça. J'ouvre comme ceci. Et puis, on a plein d'emplacements photos. C'est astucieux comme page. Donc, voilà. On met celle-ci ici. Et puis, on a plein d'emplacements. Donc, voilà. Et on ferme avec ça. Pour celle-ci, donc, un passant en rhodoïde pour fermer la page. Donc, voilà. Et une petite cascade. Alors, cette fois-ci, elle n'est pas interactive. Elle est manuelle, quoi. Voilà. Comme ça. Comme ça. Mais si j'ai des photos dans l'autre sens, ben, je peux tout simplement... tourner ça comme on a l'habitude. Je vous ai déjà montré ça il y a longtemps. C'est un système qui est très astucieux et on peut aussi mettre une photo cachée ici. Donc voilà, et encore un emplacement photo ici. Donc voilà, et on referme. Alors, bien sûr, toujours pareil, un petit l'insert. Et de ce côté, on a cette page-là. Le système de fermeture, c'est 2 cartes bloquées en bonne. Donc, et là, on peut tourner pour voir les photos. Donc, voilà. Et des emplacements photos plein. Donc voilà, dans les deux sens. On peut voir comme ça et comme ça. Et on a encore ceci pour mettre d'autres photos. Voilà, et on ferme avec ça. Et vous voyez ici, on voit toutes les pages et c'est très joli. On a l'impression qu'elles sont... qu'elles swing. Voilà. Donc, il nous reste la dernière page. Alors, la dernière page, on glisse en haut. Et on remet la page. Et puis, voilà. Et on a encore des emplacements photos ici. Encore et encore. Donc voilà.
c'est très simple, c'est astucieux, on peut le faire facilement si on suit le tuto. Donc voilà, je vous invite à le faire. C'est très... Par contre, j'ai pas le tuto pour la couverture. De toute manière, je l'ai fait plusieurs fois. Je vous donne les mesures et tout ça, comment travailler, et vous la faites en suivant l'un des tutos que j'essaierai de vous mettre en description. Donc voilà, on ferme. Ah oui, pour ici, j'ai tout simplement utilisé un die pour faire la petite fente. Donc le die, c'est celui-là. Là, je vous montre ce que je n'ai pas montré pendant le... Donc, le die, c'est celui-là. C'est celui-là que j'ai pris pour faire ceci. Et voilà. Donc, on va mettre ça comme ça. On va mettre encore ça comme ça. Et puis, c'est tout. Là. Et comme ça. Donc, j'espère que ça vous incitera à le faire. Moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cet album. Et voilà, donc, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.